Il y a des femmes qui vont vous faire des propositions indécentes. Une femme peut vous appeler, elle vous dit vraiment, j'aimerais vous rencontrer parce que je vous suis sur Internet, j'aime beaucoup vos activités. Est-ce qu'on peut se rencontrer la semaine prochaine? Vous lui faites comprendre que non, actuellement vous êtes en déplacement, donc c'est un peu difficile. Elle vous dit vraiment, je vous prends un billet d'avion et un hôtel. Je sais que c'est difficile, mais j'ai vraiment envie de vous rencontrer, c'est urgent. Elle vous demande, est-ce que je peux avoir votre numéro Orange Money? Bon, vous êtes un peu confus, vous ne savez pas quoi faire. Vous lui envoyez votre numéro. Quelques minutes après, elle vous envoie 1 million. Et que vous êtes un homme. Une femme vous contacte, elle dit qu'elle veut vous rencontrer. Vous lui dites que vous n'êtes pas... Vous êtes très occupé et tout ça, vous n'êtes même pas dans la ville. Elle dit non, il n'y a pas de problème, je peux vous prendre un billet et tout. Elle vous demande votre numéro Orange Money. Vous lui envoyez, elle vous envoie 1 million. Et elle ne s'arrête pas là. Hein. Dès qu'elle vous envoie 1 million comme ça, peut-être quelques minutes après, elle vous envoie un document PDF sur WhatsApp. Quand vous ouvrez le document PDF, vous voyez qu'elle a réservé un vol pour vous. Elle a réservé un hôtel 5 étoiles pour vous. Vous allez être dans une suite présidentielle. Elle vous dit qu'elle vous voit juste une seule journée parce qu'elle a vraiment un problème qui l'embête et elle pense que vous pouvez l'aider à résoudre ce problème. Qu'est-ce que vous faites? Parce que là, vous avez votre copine, hein, peut-être vous êtes même marié. Vous faites quoi? Vous dites non? Ou vous partez au moins l'écouter? Bon, prenons le cas où vous dites non, il n'y a pas de problème, ça vous coupe certaines opportunités. Je peux comprendre, vous avez des valeurs, vous ne voulez pas travestir qui vous êtes. Mais c'est une tentation qui est extrêmement difficile. Surtout que parfois, cela arrive dans des périodes où vous avez des difficultés. Donc, vous voyez les 1 million là comme 2 milliards parce que ça vient permettre de résoudre certains problèmes graves que vous aviez. Qu'est-ce que vous faites? Supposons que vous acceptez, vous prenez le vol. Pire encore, si c'était votre première fois de prendre le vol. Parce que si peut-être vous aviez déjà un certain niveau, vous avez pour habitude de prendre l'avion, bon ça va. Imaginez-vous un seul instant, c'est votre première fois de prendre le vol. Il y a une femme qui vous a pris un billet d'avion pour la première fois. Vous prenez l'avion, vous arrivez. Vous êtes logé dans un hôtel 5 étoiles, suite présidentielle. Vous n'avez jamais pu dormir dans un endroit pareil. Quand vous arrivez là-bas, on vous dit que le restaurant, tout est offert pour vous. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Elle a déjà tout payé. Lorsqu'elle arrive, elle discute un peu avec vous. Elle vous présente un peu ses projets. Mais quand vous discutez avec elle, vous comprenez qu'en fait, ce n'est même pas pour ses projets qu'elle veut vous rencontrer. En fait, elle veut sortir avec vous. Parfois, elle veut juste coucher avec vous pour un temps. Et elle vous dit, bon, ce qu'elle vous a donné là, c'est juste pour un début. Donc, vous sentez qu'elle peut faire beaucoup plus que ça après. Qu'est-ce que vous faites? Je suis d'accord, tu as des valeurs, n'est-ce pas? Tu es quelqu'un de respectable, tu ne fais pas du n'importe quoi, n'est-ce pas? Tu vas refuser, non? Oui, parce que tu as des valeurs. Moi, je sais que tu es un homme de valeurs. Refuse ça, c'est quoi? Elle veut t'amener dans des cercles ésotériques, dans des sectes. C'est très dangereux, même spirituellement. Refuse, remets-lui son argent et prends ta moto, tu pars. Prends ton taxi, prends ton coaster, tu rentres à Douala dans la chaleur, ou à Yaoundé, ou à Lomé, je sais pas. Et ce n'est pas tout. Parce que, moi je dis souvent, il n'existe aucune personne qui a plus de relations qu'une femme. Surtout lorsqu'elle est belle. Les femmes ont énormément de relations. Les femmes sont courtisées par les membres du gouvernement. Elles sont courtisées par les ministres, les procureurs, les hommes en tenue. Elles sont courtisées par les avocats, les médecins. Donc une femme en général a un carnet d'adresses que vous ne pouvez même pas imaginer. Ce qui fait qu'il y a certaines portes qui peuvent être facilement ouvertes par les femmes. Parce que toi, quand tu es un homme, l'autre homme en face te voit comme un compétiteur. Il te voit comme quelqu'un qui est une menace pour lui. Il te voit comme quelqu'un à qui, s'il offre l'opportunité, peut-être tu pourras le dépasser après. Donc du coup, il est un peu méfiant vis-à-vis de toi. Mais vis-à-vis d'une femme, parfois, il baisse la garde. Il est capable de lui offrir n'importe quoi, juste parce qu'il veut coucher avec elle. Donc du coup, toi qui es un homme d'affaires, qui a beaucoup de problèmes, qui se retrouve confronté à un certain nombre de difficultés, parfois tu as besoin de certaines femmes pour résoudre ces problèmes-là.
Il y a donc des femmes parfois qui sont disponibles et qui sont prêtes à t'accompagner. Mais la contrepartie, c'est quoi? Ils vont t'accompagner comme ça tout le temps pour rien. Bon, si tu peux payer, c'est bien. Certaines vont accepter de l'argent. Si tu en as. Parfois, tu n'en as pas. Et même quand tu en as, certaines vont te dire, bon, tu en as, mais moi aussi j'en ai. Je ne veux pas l'argent. Je veux autre chose pour que ton problème soit résolu. Et si ce problème est résolu, ton activité se développe. Si elle se développe, ça te permet de te développer. Ça te permet aussi d'améliorer les conditions de ta famille. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux gagner un marché, mais c'est une femme qui a la clé pour débloquer ce marché. Tu sais que ce marché peut révolutionner ta vie. Mais c'est elle qui a la clé du marché. Et elle te donne cette condition. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est la réalité du game, qu'on n'en parle pas souvent. Moi, je vois souvent les gens parler d'infidélité. Non, elle est infidèle. Non, il est infidèle. Je n'en peux plus. Il faut arrêter d'être radical dans votre manière de juger les gens. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Vous ne savez pas les tentations auxquelles les gens sont confrontés. Les gens, parfois, doivent prendre des décisions qui sont particulièrement difficiles. Juste parce que, en face, on a un adversaire qui est redoutable. Qui est particulièrement redoutable. Vous vous imaginez, vous restez comme ça, vous n'avez jamais voyagé pour aller dans un autre pays, on vous envoie un billet business class, on vous accompagne à avoir votre visa rapidement, on vous fait entrer dans un jet privé, vous arrivez dans un nouveau pays en Occident, ou dans un autre pays en Afrique ou en Amérique, vous dormez dans des hôtels 5 étoiles, vous roulez dans des voitures neuves, vous êtes dans des snacks avec des champagnes qui coûtent très cher. Il y a quelqu'un qui s'occupe de tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai envie d'avoir ton avis en commentaire pour savoir. Parce qu'on n'en parle pas souvent et suffisamment. Il y a des femmes qui te disent, je veux avoir un enfant avec toi parce que je vois que tu es très intelligent. Mon enfant, lui aussi, le sera. Qu'est-ce que tu fais? Elle est prête même à te payer pour ça. Elle te dit, je veux pas avoir des relations avec toi. Je veux juste qu'on ait un enfant. Parce que je sais que cet enfant sera spécial. Pendant que tu hésites, elle t'envoie de l'argent. Tu ne veux même pas répondre, elle t'envoie encore de l'argent. Tu restes un jour à la maison, on te dit qu'il y a un colis pour toi. Tu ouvres le colis, tu vois un téléphone neuf qu'elle t'a offert. Elle sait que tu aimes les ordinateurs, t'achètes un MacBook M3 2025, neuf. On vient te livrer ça à la maison. Tu fais quoi? Donc, dans cette vidéo, je voulais parler de ce phénomène particulièrement grave auquel sont confrontés les entrepreneurs, hommes comme femmes, et même les êtres humains de manière globale, et vous faire comprendre que lorsque vous voulez vous lancer, il faut vraiment vous préparer spirituellement, émotionnellement, afin de pouvoir résister à un certain nombre de secousses. Et comme je dis toujours, on ne pleure pas. Il ne faut pas venir nous saouler. Pas venir en ligne, commencer à pleurer, râler, chialer, non. Battez-vous. Et dans la description de cette vidéo, en commentaire et dans ma bio, j'ai laissé un lien afin de vous permettre de bénéficier du cadeau que je vous offre pour cette année 2026. Donc vous remplissez le formulaire, nous allons vous contacter afin de vous permettre donc de bénéficier de ce cadeau spécial. Et j'aimerais bien avoir en commentaire vos avis, vos remarques, vos témoignages concernant ces fléaux et ces phénomènes.